félicitations au docteur Jean-Constant Boudy de nous avoir invité à cette congrès pour partager avec vous de notre expérience personnelle sur la prise en charge de la dépense à l'hôpital général de Makala et à la polyclinique de Sessa. Nous allons arrêter le temps présenté. Et en ligne d'évolution, nous disons que la défense est vraiment présente en RPC, comme je l'ai dit, mon prédécesseur, mais souvent méconnue auprès de la population. Sa prise en charge n'est pas à la portée du personnel médical. Et surtout que le personnel médical, la plupart, considère comme une chaque gardée d'une certaine catégorie de médecins. Voilà pourquoi peu de surtout des santé sont en mesure de prendre en charge ces travailleurs. Notamment, dans la ville de Kinshasa, il y a des centres, le centre Monopole et le CEMAC. Et à Kinshasa, les patients sont obligés d'effectuer de longues distances pour accéder à une prise en charge de qualité. Alors, l'objectif de notre présentation était de contribuer à l'exploration de prise en charge, de limiter les prises en charge de la drépanocytose au sein des hôpitaux généraux de référence. Aussi, encourager la prise en charge des proximités de la drépanocytose et en fait susciter la passion pour la prise en charge auprès des médecins généralistes. Nous présentons le processus de la mise dans le groupe unité de prise en charge de la drépanocytose au sein de l'hôpital général de Makala et aussi nous allons présenter le profil des patients drépanocytose qui sont suivis et à l'hôpital, à la clinique médicale. En fait, l'étude documentée qui fait l'état des lieux de la prise en charge de l'anémie de manière générale à l'hôpital général de Makala et pour la nécessité d'introduire le dépistage de la drépanocytose et qui présente les résultats sommaires de ce dépistage et enfin donne le profil des malades qui sont suivis en ambulatoire dans ces différentes institutions médicales. Nous avons exploité le rapport de l'hôpital général de Makala, notamment le registre pédiatrique, et aussi nous avons effectué une revue des pathologies en urgence du Québec. Au cours de 2010, nous présentons les résultats de dépistage réalisés par la méthode de focalisation par le site de François Philolo de 2010 à 2012. Et nous allons présenter le profil des drépanocytoses qui sont suivis et le potentiel drépanocytose que nous comptons suivre durant l'année 2013. Le données est terminé par le fait. L'hôpital général de Makala, en fait, c'est un ancien sanatorium qui a été transformé en hôpital général. Et il est installé dans un milieu semi-rural. Nous allons relater effectivement le processus d'installation de cette unité de prise en charge de la drépanocytose. Et on a parcouru les étapes que vous voici. Premièrement, nous avons réalisé un constat général partant du rapport du registre du rapport des maladies dans le hospital. Et deuxièmement, nous avons réalisé une étude pour voir les pathologies les plus prépondérantes constatées dans notre hôpital durant l'année 2010. Et à partir de 2010, avec la prise de la passerelle, par le type de Fontaine-sur-le-Loup, nous avons essayé d'introduire le dépistage sur les enfants de moins de 5 ans par les méthodes de hospitalisation de 2010 jusqu'à ce jour. Quatrièmement, nous présentons maintenant le profil des patients que nous voyons depuis le début, à la clinique de Sessa, et les patients que nous voyons en ambulatoire aussi à l'hôpital de Makala et les potentiels durant le premier trimestre de 2016. La polyclinique de Kinshasa, c'est en fait un hôpital du jour, un hôpital privé où la plupart des malades qui viennent, non seulement qu'ils ont la possibilité de prendre en charge, de la consultation, mais ils sont conventionnés, c'est-à-dire qu'ils sont des malades des entreprises. Donc la prise en charge ne pose pas de problème. Et l'hôpital est suffisamment équipé pour pallier aux urgences. Alors, dans le rapport de 2009, nous avons constaté que la plupart des malades étaient seulement en urgence. Et il y avait 3 mois, la fréquence de l'hôpital n'était pas fréquentée, notamment mois de janvier, mois de juin et mois d'août et mois de septembre, parce qu'il y avait la grève. C'est-à-dire que le personnel médical ne fréquentait pas l'hôpital. Donc, de ce rapport, nous avons tiré ceci. Que le service de pédiatrie a reçu, durant toute l'année, 482 malades, dont 9% des cas étaient consultés en urgence. 1% étaient seulement consultés en ambulatoire, mais constitués des enfants du personnel de l'hôpital. Donc, nous verrons.
Pour notre revue de télévision, nous avons constaté que la pédiatrie avait reçu 954 cas, dont 54% étaient des hommes, et le mois où il y a eu beaucoup de consultations, c'était au mois de juin, avec plus de 100 malades. Et le mois le plus bas était le mois d'avril, avec plus ou moins 50 malades. En ce qui concerne les pathologies, qui ont été beaucoup plus fréquentes, nous voyons que le paludisme pour la part du lion, et il y a des infections néonatales. Le paludisme prend la part du lion, les infections néonatales, la malnutrition continue énergétique, le syndrome infectieux et aussi le cas d'infection thoracique parce que vous savez dit que c'était l'encéphalaturisme. Donc la plupart des malades qui viennent de l'Égypte on sait bien à l'intention pour se faire soigner pour la souffrance de la tuberculose. Alors, par rapport au paludisme, nous voyons que la forme la plus prépondérante, avec plus de 500 cas, c'était le paludisme de grave forme anémique. Et le paludisme forme neurologique, il avait une trentaine de cas. Alors, de ce rapport, nous avons que par rapport au paludisme, nous avons remarqué 3 pics, à savoir au mois de juin, au mois de décembre et au mois de janvier. Mais ce type de paludisme était plutôt faisable avec le taux de patients transfusés. Donc, sur le 900 malades, 730 étaient transfusés. Et les différents pics étaient plutôt faisables à ceux du paludisme. Alors, par rapport à cette revue, nous remarquons aussi que 65% des enfants décédés au premier jour de leur admission, ce qui a amené le taux de décès à 15%. Alors, et le taux de mortalité, nous avons vu que les enfants de moins de 5 ans, particulièrement entre une année à 3 ans, qui avaient une forte taux de mortalité. Donc, de ce rapport, nous retenons que le fait général est très fréquenté. Le paludisme est la pathologie la plus prépondérante, surtout dans sa forme anémique. La courbe de transfusion était superposable à celle du paludisme, et puis la mortalité était de 75% au premier jour de hospitalisation, et la mortalité était importante, plus importante entre 6 mois et 3 ans. Alors, par rapport au dépistage par la méthodologie de l'hospitalisation que nous avons initié à l'hôpital, ça a commencé en 2010, au mois de décembre, et nous avons eu au total 91 cas de AA, 21 cas de AS et 17 cas de SS. En 2011, par contre, nous avons eu 95 cas de AA, 14 cas de AS et 2 cas de SS. Vous remarquez que le mois de mai, novembre, décembre, nous n'avons pas de résultats. Et en 2012, nous avons 298 cas de AA, 43 cas de AS et 12 cas de SS. Alors, vous remarquez aussi le mois de novembre, mois de décembre, nous n'avons pas de données. De manière ensemble, nous disons que nous avons dépisté au total 153 cas pour l'année 2012, 111 mois de 2011 et puis 121 en 2010. Ce qui fait au total que nous avons 5% des drépanocytés en hospitalité qui ont consulté, 13% des AS et puis 82% des AA. Par rapport à ce dépistage, il y a quand même certaines limites. Nous avons constaté une irrégularité quand les résultats des données sont sortis moins, qui était dû essentiellement au travail réactif. Le médecin qui vient de procéder a parlé du dépistage qui doit se faire dans un hôpital, l'analyse dans un autre hôpital, le temps d'avoir les résultats, et si le personne n'est pas motivé à faire ce travail, à faire ce dépistage, nous il y a des dates, le mois où, effectivement, on n'était pas en fonction des résultats. Pour l'année 2012, il y a eu une rupture de réactif. Alors, les enfants sont dépistés, mais on n'a pas eu de résultats. Donc, aussi un problème. Et le dépistage, il faut le dire, pas considérer les enfants de moins de 5 ans qui étaient dépistés systématiquement avant la transfusion en cours. Et pour les enfants de plus de 5 ans, le test n'était pas possible, faute de moyens, parce qu'à ce moment-là, c'était payant.
y a eu une interrogation par rapport à ces résultats. C'est-à-dire que le taux des hétérozygotes était à 13% et les homozygotes étaient de 5%. Dans un contexte de polytransfusion. Est-ce que 5% c'est vraiment le taux réel de drépanocyté? Quand on sait que nous avons eu la plupart des enfants étaient des polytransfusions. Donc, nous avons instauré un autre programme pour suivre les cas à dépister, pour savoir effectivement les mêmes malades polytransfusés les suivre durant 3 mois, comme potentiellement de drépanocyté, qui a à prendre le test après 3 mois pour voir la véracité de ce test-là. Voilà, nous avons pour tous les patients à suivre comme potentiel de drépanocytose et à partir de leur consultation en urgence. Et le critère de sélection était être polytransfusé au moins 2 fois avant l'hospitalisation en cours. Et nous allons maintenant voir le profil des patients qui sont suivis en ambulatoire, à l'hôpital général, qui a la politique des médicaments. Voilà. Aux urgences, durant ces 3 mois, 2013, nous avons engendré 111 cas et 44 cas étaient des polytransfusés. 62 cas consultés, 16 cas étaient des polytransfusés et 55, 23 étaient des polytransfusés. Il n'y avait pas vraiment de différence significative du point de vue sexe. Alors, la tranche d'âge de polytransfusés concernait beaucoup plus les enfants de moins de 5 ans qui avaient une forte fréquence et aussi plus on allait au-delà de 6 ans, la fréquence diminue. Mais au moins 60% des enfants étaient transfusés au moins 2 mois avant l'hospitalisation en cours. Et les malades vus en ambulatoire, en l'hôpital général de Makala, nous avons eu 14 cas, et en ambulatoire, en l'hôpital général de Makala, un hôpital public, au moins 22 cas durant les 3 mois. Alors, il y avait une différence de sexe. Voilà, la publicité du cas, mais il n'y en avait pas en l'hôpital général de Makala. L'âge des patients, nous avons quand même eu des patients de différents âges à l'hôpital général de Makala, mais à la politique du Tata, nous avons eu des enfants de plus de 6 à 10 ans, qui de l'exploitation suivie, et aussi des enfants de plus de 36, entre 36 et 40 ans, qui étaient dans des adultes. Alors, l'âge des diagnostics. À la politique du Tata, avec tous les moyens réunis, il y avait quand même des cas qui étaient dépistés à moins de 5 ans, notamment à la naissance. Et à l'hôpital de Makala, la plupart des malades étaient dépistés à l'âge adulte. Donc, à partir de 6 adultes et ainsi de suite. La taille des familles de ceux qui sont malades, nous avons eu beaucoup plus de cas de familles nombreuses à l'hôpital de Makala et moins de familles nombreuses à la politique médicale. Une bonne scolarité de l'erreur de ces enfants. Il y avait une scolarité normale chez les enfants qui étaient à la politique médicale, avec un retard aussi chez certains, mais les enfants qui étaient à l'hôpital de Makala, il y avait même aussi qui avaient abandonné l'école. Donc ils n'allaient pas. Chez les adultes qui étaient en ambulatoire, à la politique médicale, les adultes qui sont suivis là-bas ont pour la plupart un emploi stable. Et à la politique de Makala, la plupart des petits malades, les adultes étaient en chômage. En ce qui concerne le nombre de transfusions, en fait, à l'hôpital général de Makala, la plupart sont de polytransfusés et il y en a même plus de 5 transfusions. À politique de il y a moins de transfusés, il y a pour l'instant un seul cas où il y avait plus de 3 transfusions, mais nous avons quand même eu un malade qui a été greffé dans l'école. Alors, la plupart des tonneaux se trouvent pratiquement la même chose, avec une prédominance de tonneaux numéros et aussi des flux hémolytiques, mais nous avons quand même eu ce qui nous a surpris un peu, beaucoup plus de cas de caries chez les enfants dans les hôpitaux, et nous suivons aussi 2 cas de procès, 2 panocytoses dans les procès, mais chez les femmes ou plus jeunes filles, il y a eu un problème de stadium mémoré, et aussi, il y a eu des cas de nécrose associée de la tête du genou, aussi de bacillose au niveau de la cheville et du genou. Alors, en ce qui concerne la prophylaxie, les patients dus à la prophylaxie
au vaccin transfert, c'est aussi le vaccin spécifique. Et en fait, c'est pas un cas où il n'a jamais eu accès à ce vaccin. Mais à l'hôpital du vaccin, à l'hôpital public, il y avait en fait peu de cas qui avaient accès au programme et la plupart n'avaient pas reçu de vaccin spécifique. Et d'autres même, maintenant, ne recevaient pas. La syphilis était identifiée de la même façon, la péridurale orale, aussi. Mais l'IPA, nous avons eu quelques cas d'IPA à ceux que nous suivons, qui sont sous l'IPA, qui le fait normalement. Mais par contre, dans l'hôpital général de Makala, il y a des cas qui ont été mis sous l'IPA, mais qui ont été obligés d'abandonner l'IPA, faute de moyens ou de surveillance. Alors, nous disons ceci en fait, par rapport au suivi des cas en ambulatoire, c'est important d'expliquer la gestion de première transfusion dans le suivi des cas en ambulatoire. Et deuxièmement, il y a une certaine limite par rapport à ce suivi, le retard de résultats. La difficulté de souffler régulièrement durant 3 mois, ces malades parce qu'il faudrait les rappeler, et puis il y avait des résistances, la résistance des mamans. Lorsqu'on a laissé à la note des résultats, l'oubli de certaines familles de revenir à la consultation, et puis les frais dus aux aspects financiers dans la situation du patient. Comme on a commenté, nous disons ceci. La limite est plus de réalité, mais elle est d'une médecine à double vitesse et de l'ignorance. Parce que là où il y a le moyen, on peut suivre, là où il n'y en a pas, c'est en fait la grande majorité de la population qui n'a pas accès à ce traitement. Le paludisme faisable, c'est une urgence affiliative, le fait qu'on suit aussi là, notamment c'est pour ça la réponse. L'interaction entre le paludisme et la limite, c'est une réalité dans nos contextes d'Afrique et il y a aussi l'attention à l'extension du VIH. L'attention qu'on a fait au VIH, au couple VIH pédophile, c'est aussi important pour toute la santé, surtout en Afrique, entre la détention et le paludisme. La majorité des cas de la détention passe sur la précise et une politique, pas seulement de dépistage, mais aussi des suivis des cas. Le manque de moyens est à la base de la nécessité du diagnostic et au suivi du traitement. Comme recommandation, nous recommandons toute sensibilisation à tous les niveaux sur le droit de cause de la dépense. S'il n'y avait pas, au niveau même de la communauté, s'il n'y avait pas une sensibilisation communautaire, probablement au niveau de l'hôpital de Makala, on n'aurait pas eu cette maladie que nous avons eu à suivre par l'ambulatoire. Il faut une formation du personnel médical et paramédical pour favoriser la prise en charge de proximité. Il faut une coopération, nous recommandons, nous encourageons la population, mais aussi pour l'échange d'expériences et de appuis techniques et matériels. Par exemple, à Kinshasa, nous avons, à titre expérimental, nous avons décidé, durant cette année, la mise sur place de blocs focales de drépanocytose au sein de l'hôpital général de référence. Nous avons sélectionné une dizaine pour favoriser la prise en charge de proximité de cette maladie. En conclusion, nous pensons qu'il faut prêter un peu d'attention à la drépanocytose pour